Direction l'intérieur du pays, après plusieurs mois de défiance entre la direction générale de Comilog et le collectif de 6 syndicats, un protocole de bonne foi vient d'être signé par les deux parties sous l'égide du ministre du Travail. Michel Ndong, reportage. Après plusieurs mois de bras de fer entre la direction générale et le collectif des 6 syndicats affiliés à la Comilog, un protocole de médiation a été signé en présence du ministre du Travail et de la lutte contre le chômage. Lorsque le ministre arrive pour une médiation, il y a eu rupture de concertation. Il y a eu échec à la base. Et mon devoir était de remettre les partenaires sociaux ensemble pour qu'ils puissent discuter sur le cahier de charges présenté par les syndicats. Véritable avancée dans la recherche de l'apaisement du climat social. Être dans l'erreur, on peut mal comprendre une position, mais c'est à la suite de ce type de rencontre, ce type d'échange, qu'on finit par tous s'entendre, s'accorder et regarder dans la même direction. Repositionner les problèmes. Nous sortons avec un protocole qui nous donne un calendrier de discussion. Il faudra juste que l'on continue à rechercher la vérité. Adrien Guemamba, ministre du Travail, est revenu sur la responsabilité de tout un chacun. Trouver des gens responsables. Il y a eu tout simplement une césure de communication. Cette communication a été rétablie. Je crois que tout le monde est conscient que la Comilog, c'est une grande entreprise. Il appartient effectivement d'abord aux Comilogais, mais aussi à toute la nation. Et lorsque Comilog tousse, c'est toute la République qui est inquiète. Soulignons que les partis se sont engagés et appliqué ce protocole d'accord afin de retrouver un climat social sain et apaisé. Dans le secteur éducatif, après la phase de réhabilitation, extension et relooking des internats du pays, la ministre de l'Éducation nationale a procédé cet après-midi à la réception d'un lot d'équipements pour meubler justement ces édifices. Nathalie Oquet, Gérard Mindou pour les détails. Cet important lot de matériel destiné aux internats du Gabon comporte plusieurs variétés. Des congélateurs d'une capacité de 1000 litres, 600 lits, 300 matelas, des lots de literie, des placards, du matériel de cuisine, du matériel flambant neuf pour redorer l'image et la réouverture des internats. Et dans la feuille de route que nous avons reçue dans le secteur éducation, c'était un des points qui était très important, la réouverture des internats en République gabonaise. Et nous sommes heureux d'annoncer que cette année, nous allons d'abord lancer une expérimentation sur 3 internats et nous venons de recevoir l'équipement qui permettra à nos enfants de pouvoir dormir dans de bonnes conditions, de pouvoir également faire la restauration de ces enfants-là et d'avoir un premier modèle économique de gestion de ces internats. Appuyée par les autorités de la transition, cette dotation sera par la suite déployée dans les différents internats déjà opérationnels à Libreville et à l'intérieur du pays. Travaillons d'arrache-pied pour matérialiser la vision du chef de l'État sous la coordination de M. le Premier ministre Raymond Donsima. Les équipements que nous avons reçus vont nous permettre d'ouvrir d'abord 600 places. Donc 3 internats de 200 places chacun vont permettre d'accueillir d'abord les enfants qui sont en classe d'examen. Donc nous allons expérimenter cette année et progressivement nous allons continuer à ouvrir sur l'ensemble du territoire national. Ce matériel moderne va permettre l'équipement, la réouverture dans les prochaines semaines des internats déjà opérationnels sur l'étendue du territoire, afin d'offrir à la jeunesse gabonaise un cadre propice pour préparer les examens de fin d'année. Toujours dans le secteur éducatif, nos reporters se sont rendus au complexe Léomba pour comprendre le processus d'orientation des élèves des classes de 3e et de terminale qui souhaitent poursuivre soit un cursus purement académique ou professionnalisant. Sabrina Nofieka. Dans les établissements du Grand Libreville et même à l'intérieur du Gabon, élèves, enseignants se préparent pour les phases d'orientation. Une politique impulsée par le sommet de l'État via le ministère de l'Éducation. On informe les enfants par rapport à l'orientation qui va se faire en fin d'année. Donc ça se passe régulièrement entre fin mars et début avril. On a des fiches d'orientation qu'on donne aux enfants, mais en amont, on fait des séances pour expliquer quelles sont les différentes filières qui s'offrent à eux après la classe de 3 ans. Les filières professionnelles et techniques sont des atouts majeurs pour permettre une meilleure insertion de la jeunesse. Le lycée technique a beaucoup plus d'avantages
parce que là-bas, ce sont des métiers d'avenir, non seulement ces métiers d'avenir, mais il y a l'enseignement professionnel aussi qui est là, qui peut permettre aux enfants, après l'obtention du bac, de trouver un métier, surtout pour ceux-là qui ne veulent pas faire de longues études. Un choix, parfois difficile pour les concernés, du fait des influences externes. Je vais au lycée technique parce que les maths c'est dur, on ne peut pas aller en S. Et puis ce sont mes parents aussi qui ont décidé que je parte au lycée technique, donc je suis obligée. Je serai à l'UOB parce que la plupart des élèves de classe de terminale ayant obtenu le bac partent à l'UOB. Le processus d'orientation des élèves obéit à une stratégie menée par les conseillers d'orientation et la gouvernance des établissements scolaires. Les étudiants orientés par le SOSUP à UM Gabon éprouvent actuellement des difficultés. Selon nos reporters, ces derniers ne bénéficient pas de frais de scolarité d'une bourse d'études depuis la fin des travaux de la commission technique de bourse. Gabriel Guinan-Lemami, Ludovic Bitegué, Ulrich Moutoubier. Les étudiants orientés à EM Gabon par le secrétariat d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle SOSUP inquiets sur la poursuite de leurs études supérieures depuis plusieurs semaines. Ces derniers ne comprennent pas pourquoi jusqu'alors ils ne bénéficient d'aucune allocation d'études et même de versement de frais de scolarité à l'établissement d'accueil. Lorsque nous avons gagné nos bourses, nous avons été orientés soit par la NBG, soit par le SOSUP. Mais nous sommes vraiment surpris de constater que jusqu'à présent, la commission technique des bourses est close depuis décembre. Et jusqu'à présent, il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu leur bac avec mention, 11 en montant, et dont les comptes n'ont pas encore été validés ni traités. Inscrits en licence 1, toutes composantes confondues, ces étudiants auraient reçu de nouvelles consignes venant de l'Agence nationale de bourse du Gabon, celle de chercher à s'orienter vers un autre établissement d'enseignement supérieur sur condition pour bénéficier des allocations d'études. L'NBG nous demande de changer d'établissement alors que nous avons déjà acheté les tenues. Nous sommes en fin de session à EM Gabon. Qu'est-ce qu'on doit faire? De son côté, la conférence des grandes écoles privées regroupant une cinquantaine d'écoles semble ne pas comprendre la situation qui touche la plupart des établissements qui lui sont affiliés. Les étudiants sont venus nous voir parce que semble-t-il, à l'ANBG, on leur demande de partir de l'EM Gabon pour d'autres établissements privés, faute de quoi ils seront privés de bourse. À l'Agence nationale des bourses du Gabon, selon une source rencontrée sur les lieux, on parle par exemple du quota atteint au niveau de EM Gabon. Par ailleurs, selon toujours la même source, l'ANBG voudrait que les étudiants soient orientés au sein des grandes écoles où elles tissent des partenariats. Une problématique se pose en ce moment, celle de savoir du SOSUP ou de l'ANBG à qui incombe les missions d'orientation des étudiants et d'accompagnement à travers les allocations d'études et de frais de scolarité. La ministre de l'Éducation nationale et son collègue de la jeunesse et des sports avec le président de la Fédération gabonaise de football ont signé hier soir une convention relative au projet de développement du ballon rond dans les établissements primaires pour les élèves âgés de 7 à 13 ans. Charles Goula, Eric Kassa. Le président de la Fédération gabonaise de football, aux côtés du gouvernement de la transition, avec un somptueux projet financé entièrement par la FIFA. Il s'agit effectivement d'un projet de développement du football. C'est un projet qui lie le sport aux études. Ces jeunes entre 7 ans et 13 ans vont apprendre sur le plan théorique et pratique les lois du jeu et tous les autres métiers du football. L'accompagnement de la FIFA consiste en la mise en place des terrains synthétiques, mais au sein des établissements scolaires. Une aubaine pour le ministère de l'Éducation nationale. Ce projet que nous allons mener conjointement va vraiment permettre de détecter des talents très tôt. C'est également la formation des enseignants. Ils vont avoir une formation de qualité et derrière, c'est toutes les valeurs du football. Et ça permettra de lutter efficacement contre les violences en milieu scolaire. Un projet qui vient consolider la politique sportive du ministère de la Jeunesse et des Sports. Et je voudrais rendre un hommage mérité à notre président de la Fédération gabonaise de football. Nous avons mis en place avec l'ANBG un programme de sport-études. Après cette formation donc au sein des écoles, je pense que nous, au niveau du ministère, nous avons le devoir de récupérer ces jeunes et pouvoir les caser dans différents clubs et voir même au niveau de l'équipe nationale. 3 ou 4 établissements seront donc sélectionnés sur l'ensemble du territoire pour la phase de pilote avant la poursuite du projet.
Charles Ogula, Eric Kassa, restez avec nous car André Jacques Augan, en sa qualité de ministre de la Culture et des Arts, est allé visiter l'ENAM pour justement s'imprégner des conditions d'études et de fonctionnement. Le ministre de la Culture et des Arts est allé constater de visu le fonctionnement de l'École nationale d'art et manufacture ainsi que les conditions d'études des étudiants. Nous avons fait le tour du propriétaire. Nous avons constaté quelques problèmes que nous devons réajuster dans les jours qui viennent. Au niveau, par exemple, de la climatisation qui ne donne pas assez. La seconde partie du matériel de l'ENAM est en voie de livraison dans les toutes prochaines semaines. Séance de travail au ministère de la Santé. La tutelle a reçu les représentants syndicaux ce jeudi pour revoir ensemble les conditions des personnels de santé. Compte rendu, Yannick Menga. Le professeur Adrien Mougougou reçoit dans la salle de réunion du ministère dont il a la charge les représentants des syndicats de la santé. À l'ordre du jour, le cahier de charge de ces derniers qui, dans la forme, est à revoir. Il était question pour l'ensemble des syndicats de la santé ce matin de nous retrouver autour du patron pour évidemment lui faire comprendre les malaises, les maux qui minent notre secteur santé. Et il faut trouver des solutions en urgence. Comme nous l'avons signifié, que la maison santé va très mal. Il y a des urgences qu'il faut régler maintenant là. Le but étant l'amélioration des conditions des personnels de santé, leur mise en stage et leur montée en grade dans la fonction publique. Nous avons passé 3-4 heures d'horloge à échanger sur toutes les questions qui concernent notre département. Ça nous a permis de refaire un point sur toutes les préoccupations qui relèvent de notre département ministériel. Mais là aussi, et ils l'ont reconnu, et remercie d'ailleurs le chef de l'État pour toutes les avancées qui en si peu de temps ont été apportées dans notre domaine. Il nous reste tout de même quelques chantiers. Il y a certaines situations telles que la situation des agents de B2, donc les infirmiers assistants, pour lesquels nous avons une ébauche de solutions que nous leur avons proposées et qu'ils acceptent d'ailleurs volontiers. Au sortir de cette réunion, le ministre a encouragé les représentants syndicaux à faire clairement comprendre à leur base que le déploiement du personnel de santé se fait sur tout l'ensemble du territoire. Car le constat est fait que nombreux sont ceux qui, se basant sur des dires, ne prennent pas leurs fonctions ou fustigent leur affectation à l'intérieur du pays. Ce qui est une grande perte en matériel et en couverture sanitaire nationale, vu l'effort effectué par le gouvernement dans ce secteur. Dans le cadre de la valorisation des infrastructures technologiques nationales, le ministre des Transports, de la Marine marchande et de la mer, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma, s'est rendu à l'Agence gabonaise d'études et d'orientation spatiale. La visite s'inscrit dans une démarche d'optimisation des outils technologiques pour renforcer la surveillance nationale et soutenir les projets de développement portuaire du pays. Claude Sajboussougou Matumba, Louis Bester Lignongo, Marie-Thérèse Kassa. La visite débute par la présentation des installations stratégiques de l'AGEOS, notamment les antennes de communication et les systèmes de surveillance maritime et forestière. Ces outils, importants pour la sécurité et la gestion des ressources naturelles, ont suscité l'intérêt particulier du membre du gouvernement. Parmi ces systèmes, celui dédié à la collecte de données météorologiques a retenu toute son attention. Le ministre a souligné son potentiel pour renforcer les capacités de la Direction générale de la météorologie, notamment en matière de prévision climatique et de gestion des aléas naturels. AGEOS, c'est une structure qui a 15 ans aujourd'hui, donc toutes les infrastructures ont pris un peu de coup de vieux. Donc l'idée ici, c'est de mettre en contribution l'ensemble des acteurs, notamment le ministère des Forêts, des Transports, je veux dire, qui peut nous aider effectivement à améliorer ou à mettre à niveau certaines infrastructures, notamment logiciels et tout le reste. La visite s'est achevée par l'inspection d'un quai récemment réalisé par une entreprise locale. Cette infrastructure, considérée comme un modèle de référence, pourrait inspirer les futurs projets de construction de quais, notamment à Ndougou et à Lambaréné. L'avantage de ce quai, c'est qu'on transite plus facilement le matériel et on désengorge la route. Regardez un peu ici, il y a beaucoup de conteneurs qui sont là, qui rallient au Vendo par ici. Donc si on peut déjà éliminer beaucoup de conteneurs, à les faire passer par des
des infrastructures comme celle-ci, c'est une très très bonne chose. Cette démarche de benchmarking vise à garantir l'efficacité, la durabilité et la modernité des infrastructures portuaires dans un contexte où le développement des voies navigables reste une priorité pour le gouvernement. À travers cette inspection du jour, Dieudonné Loïc Ndinga Moudouma a réaffirmé l'engagement de son ministère à tirer parti des avancées technologiques et à soutenir les projets structurants pour le développement du Gabon.